Ce mois de juillet n'est pas un mois qui arrive en disant « Allez, vas-y, fonce, dépêche-toi, fais encore plus ». Non, pas du tout. C'est un mois qui vient nous dire « Attends 2 minutes, pose-toi avant de continuer et demande-toi, est-ce que tu sais vraiment ce qui te guide aujourd'hui ?» Parce qu'on a forcément envie d'avancer. Bien sûr, on peut avoir des choses à faire, des décisions à prendre, des projets à organiser. Une vie qui continue avec ses obligations, ses rendez-vous, ses imprévus. Mais ce qui m'intéresse dans ce mois de juillet, ce n'est pas seulement le mouvement, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement. Qui tient les rênes? Est-ce que c'est moi, avec plus de conscience? Ou est-ce que c'est encore une fois mes peurs, mes automatismes, mon besoin de bien faire, mon envie de ne pas décevoir, ou alors cette vieille habitude de continuer parce que, ma foi, c'est comme ça que tout le monde fait, c'est comme ça qu'on m'a appris, donc je fais, et je m'épuise. Les énergies du mois de juillet nous proposent de regarder ce qui se passe vraiment en nous, de faire un tri et de remettre un peu de justesse. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de comprendre ce que ce mois vient nous dire, voir ce que ces énergies peuvent réveiller en nous et surtout comment elles peuvent nous aider à traverser le mois avec un peu plus de recul, plus de clarté et de présence à soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Et ici, je t'aide à mieux comprendre les énergies qui nous entourent grâce à la numérologie, aux arcanes majeurs du tarot et à l'introspection. Alors maintenant, installe-toi confortablement, prends ton carnet pour noter les pistes de réflexion pour ce mois-ci. Et avant d'interpréter quoi que ce soit, on va poser les calculs ensemble. Comme ça, tu verras clairement d'où viennent les nombres du mois et pourquoi je les mets ensuite en lien avec certains arcanes majeurs. Installe-toi confortablement et on y va juste après ça. Juillet est le 7e mois de l'année. Donc la première énergie du mois est le nombre 7, associé à l'arcane majeur du chariot. Ensuite, pour l'ambiance générale du mois, on prend l'année universelle 2026 et nous faisons 2 plus 0 plus 2 plus 6 qui nous donne un total de 10. On réduit à nouveau, on fait 1 plus 0 qui nous donne 1. Donc 2026 est bien une année universelle 1. On ajoute ensuite l'année universelle au mois. Donc on fait 7 pour le mois et 1 pour l'année universelle, ce qui nous donne un total de 8. L'ambiance générale de juillet est donc portée avec le nombre 8 associé à l'arcane majeur de la justice dans le tarot de Marseille. Et enfin, pour le but du mois, ou la direction intérieure, on reprend l'année universelle, donc le 1, et on l'ajoute au nombre de l'ambiance, le 8, ce qui nous donne un total de 9. Donc, le but du mois est porté par le nombre 9 et l'arcane majeur de l'ermite. Donc, le trio du mois est le nombre 7 et l'arcane majeur du chariot, regardez ce qui conduit vraiment notre mouvement, puis le nombre 8 et l'arcane majeur de la justice, remettre de la justesse, du cadre et de la responsabilité, et enfin le nombre 9 et l'arcane majeur de l'ermite, prendre de la hauteur, faire le point et éclairer le prochain pas. Passons au premier nombre trouvé, c'est-à-dire le nombre 7. Avec le nombre 7, on peut avoir besoin de comprendre, besoin de réfléchir, besoin de donner du sens à ce que l'on vit. C'est une énergie qui nous pousse à observer, à analyser, à faire un bilan, à chercher ce qui est vrai pour nous maintenant. Dans notre rythme du quotidien, on avance très souvent sans se poser. On répond aux obligations, aux messages, aux demandes, aux imprévus. On fait ce qu'il faut faire. Mais est-ce que l'on prend encore le temps de se demander, est-ce que cette direction me correspond vraiment? Le nombre 7 en numérologie nous parle du discernement. Faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Entre ce qui vient de notre intuition profonde et ce qui vient de nos peurs. Entre ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nous fatigue intérieurement. Mais attention au piège de ce nombre. Quand il est trop porté dans le mental, on peut se mettre à analyser absolument tout.
On réfléchit, on suranalyse, on cherche les bonnes réponses, puis une autre, puis encore une autre. Et au bout d'un moment, on ne sait plus si l'on est en train de voir plus clair ou au contraire si on en est simplement en train de tourner en rond. C'est souvent là, d'ailleurs, que le doute arrive. On peut douter de soi, de ses choix, de sa capacité à avancer. On peut avoir peur de se tromper, peur de ne pas être prêt, peur de ne pas avoir assez compris les choses. Pour éviter d'être trop dans le mental, le nombre 7 nous demande d'accepter de faire le silence en nous et de nous mettre en pause intérieurement pour écouter ce qui se passe en nous. Pourtant, quand on regarde l'arcane majeur du chariot, donc le 7, on peut à première vue, croire qu'il faut vraiment se mettre en mouvement. On voit un personnage prêt à partir, prêt à avancer, prêt à prendre sa place. Il y a quelque chose de dynamique dans cet arcane. On sent l'élan, la volonté, l'envie d'aller quelque part. Mais quand on regarde mieux, il y a une question qui se pose. Je vais vous montrer cet arcane pour que vous compreniez. Est-ce que le jeune homme qui est au volant de ce chariot le conduit-il vraiment? Parce que dans cette carte, il ne tient pas vraiment les rênes. Et cela, pour moi, c'est très parlant pour le mois de juillet. On peut avoir l'impression d'avancer dans sa vie. On bouge, on fait, on organise, on décide, on répond aux obligations. Mais au fond, qui tient les rênes? Est-ce que c'est notre conscient ou est-ce que c'est encore une fois nos peurs, notre besoin de contrôle, nos habitudes, notre fatigue, notre envie de faire plaisir ou cette pression intérieure qui nous dit « il faut continuer, il faut tenir bon et il faut continuer d'avancer ». Mais avec le nombre 7 et cet arcane majeur, juillet vient vraiment nous poser cette question. Pas pour nous bloquer ou alors pour nous faire culpabiliser, mais pour nous aider à revenir à une direction plus juste. Parce qu'il y a vraiment une différence entre bouger et avancer. Bouger, c'est être dans le mouvement. Avancer, c'est sentir que ce mouvement a du sens. Et c'est peut-être cela, la première grande piste de réflexion pour ce mois de juillet. Si tu as ton carnet à côté de toi, tu peux noter cette question. Qu'est-ce qui conduit mon mouvement en ce moment? Deuxième petite question. Est-ce que j'avance parce que c'est juste pour moi? Troisième petite question. Ou est-ce que j'avance parce que j'ai peur de m'arrêter, peur de décevoir, peur de ralentir ou peur de ne pas être à la hauteur? Que vient toucher en toi cette question? Observe ce qu'elle vient réveiller en toi pendant ces prochains jours. Si cette première partie te parle, pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo pour faire grandir cette chaîne et cette belle communauté. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Maintenant, on continue avec l'ambiance générale du mois, donc avec le nombre 8 et l'arcane majeur de la justice. Et là, on change un peu de ton. Après le nombre 7 qui nous demande de prendre du recul, le 8 vient nous ramener à quelque chose de plus concret. Il vient presque nous dire « Ok, maintenant, tu commences à y voir plus clair. Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Le nombre 8, c'est le nombre de la réalisation, de la responsabilité, du pouvoir personnel, mais aussi de l'équilibre. Avec lui, il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui se passe en nous. Il s'agit aussi de regarder ce qui demande à être réajusté dans notre vie concrète, dans nos choix, dans nos limites, dans notre manière de nous positionner ou dans ce que l'on accepte encore de porter. Reprendre son pouvoir personnel, ce n'est pas forcément vouloir tout contrôler. C'est reconnaître ce qui dépend vraiment de nous. C'est arrêter de subir certaines choses en silence. C'est aussi accepter de se demander quelle est ma part? Qu'est-ce que je peux faire moi maintenant avec plus de conscience? Mais quand le nombre 8 se déséquilibre, il peut devenir tendu. Il peut réveiller la peur du manque. Il peut réveiller la peur de perdre notre contrôle. Le contrôle. Il peut avoir peur de l'injustice, la peur de l'échec ou de l'humiliation. Et là, au lieu d'agir avec notre force intérieure, on peut commencer à vouloir tout maîtriser. En faisant ça, on croit se protéger, mais on se crispe. On croit prendre sa place, mais on se met en lutte contre soi-même et contre tout le monde. On croit être responsable, mais on porte parfois beaucoup trop de choses qui ne nous appartiennent plus. Ou pas, ou même qui ne nous a jamais appartenu.
C'est là que l'arcane de la justice vient éclairer l'ambiance du mois. Dans le tarot de Marseille, cet arcane ne fait pas de détour. Elle regarde bien droit en face. Je vais vous montrer l'arcane. Alors, elle regarde ce qui est là. Elle pèse, elle tranche, elle remet les choses à leur place. Mais je trouve important de dire que cet arcane n'est pas là pour nous juger. Cet arcane est là pour nous remettre dans l'axe de ce qui est juste. Il vient nous demander, est-ce que ce que je vis aujourd'hui est encore juste pour moi? Est-ce que mes choix sont cohérents avec ce que je ressens profondément? Est-ce que je continue par habitude, par devoir, par peur de décevoir? Ou est-ce que je peux ajuster quelque chose en moi? Et parfois, la réponse est simple. Pas forcément facile, mais simple. On sent quand quelque chose nous épuise. On sent quand une situation n'est plus vraiment équilibrée. Et on sent quand on dit oui, alors qu'à l'intérieur, quelque chose en nous nous crie, nous hurle non. Cet arcane vient mettre la lumière là-dessus ce mois-ci. Et il nous demande de ne pas tout changer d'un coup, bien sûr. Il nous demande simplement d'être honnête envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui demande aujourd'hui à être réajusté dans ma vie pour que je me sente plus en accord avec moi-même? Est-ce que je suis en train de reprendre ma responsabilité ou est-ce que, au contraire, je suis en train de vouloir tout contrôler? Ce mois de juillet, avec le nombre 8 et cet arcane de la justice, peut vraiment nous aider à faire cette différence. Reprendre sa responsabilité, c'est revenir à soi. Vouloir tout contrôler, c'est souvent essayer de calmer une peur. Et ce n'est pas du tout le même mouvement. Petit aparté, ce mois-ci, j'ouvre 3 places pour mon accompagnement L'éveil de l'âme. Si tu sens que tu as besoin de mieux comprendre ton mode de fonctionnement, tes forces, tes défis, tes faiblesses, tes cycles, tes besoins, mais aussi certaines parties de toi que tu ne connais pas encore vraiment, je te propose un appel clarté offert de 30 minutes pour en discuter ensemble. Ce n'est pas une séance de numérologie complète, c'est un premier échange pour voir où tu en es, ce que tu traverses et si cet accompagnement peut vraiment être juste pour toi. L'éveil de l'âme est un accompagnement individuel sur 3 mois. Il demande un engagement en temps, en énergie et aussi un investissement financier. Donc cet appel est là pour vérifier ensemble si c'est le bon moment pour toi et si c'est juste pour toi. Si cela te parle, tu trouveras le lien en barre de description. Continuons. Maintenant, on va voir le but de ce mois, avec le nombre 9 associé à l'arcane majeur de l'ermite. Après le 7, qui nous aide à discerner, après le 8, qui nous demande de réajuster, le nombre 9 vient nous inviter à prendre de la hauteur. Ce n'est pas forcément une énergie qui nous dit « il faut tout finir à tout prix, il faut tout régler, il faut tout comprendre ». C'est plutôt une énergie qui nous demande qu'est-ce que cette expérience t'a apprise, qu'est-ce que tu peux déposer, qu'est-ce que tu peux transformer en compréhension au lieu de continuer à le porter comme un poids. Le nombre 9 en numérologie nous parle aussi d'ouverture du cœur et de l'esprit. Il nous invite à sortir d'une vision trop fermée, trop personnelle, trop centrée sur ce qui nous fait mal, pour essayer de regarder les choses avec un peu plus de recul. Pas du tout pour nier ce que l'on ressent, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Et encore moins pour faire comme si tout cela était facile, non. C'est vraiment pour commencer à se demander quel sens je peux donner à ce que je suis en train de traverser. Avec le nombre 9, les émotions peuvent être aussi beaucoup plus présentes. On peut être plus sensible, plus touché par tout ce qui se passe autour de nous. On peut être plus réceptif aussi aux autres, au collectif et au monde. Mais attention, là aussi, il y a un piège. À force de vouloir comprendre tout le monde, de vouloir aider tout le monde, porter pour tout le monde, on finit forcément par s'oublier. On peut se sentir envahir, on peut avoir l'impression de devoir être disponible pour tout le monde, être généreux, ouvert, alors qu'à l'intérieur de nous, on se sent complètement fatigué, voire épuisé. C'est là que l'arcane de l'ermite vient vraiment nous ramener à quelque chose de simple. Je vous montre cet arcane. L'ermite n'avance pas vite,
Sa lanterne, donc sa lumière intérieure, éclaire juste assez pour le prochain pas. Parce qu'après le chariot, qui nous parle de mouvement, après la justice, qui nous demande de remettre les choses à leur place, l'ermite vient nous dire: maintenant, ralentis un peu, regarde ce que tu as compris et avance, pas après pas. L'ermite ne cherche pas à prouver qu'il sait. Il avance avec ce qu'il a compris de la vie, avec ses expériences, avec sa sagesse, avec cette petite lumière intérieure qu'il protège. Le but du moi, c'est peut-être de comprendre ce qui arrive justement à maturité en nous. Ce qui n'a plus besoin d'être porté de la même manière. Ce que l'on peut regarder avec plus de paix. Ce que l'on peut enfin déposer. C'est peut-être aussi ce que l'on peut transmettre, partager, offrir, mais sans se perdre dans les autres. Parce qu'avec le nombre 9, nous parlons de contribution, d'ouverture, d'humanisme. Mais l'ermite nous rappelle que pour éclairer les autres, il faut d'abord garder contact avec sa propre lumière. Alors, encore une fois, prends ton carnet pour noter ces petites questions. Première petite question. Qu'est-ce que le mois de juillet m'invite à comprendre plus profondément sur moi-même? Deuxième petite question. Qu'est-ce que je peux déposer aujourd'hui pour avancer plus légère intérieurement? Troisième petite question. Quelle expérience suis-je prête à transformer en sagesse? Et quatrième et dernière petite question. Quel est le prochain pas que ma petite lumière intérieure m'invite à poser? La grande invitation de ce mois est de reprendre les rênes de ta vie avec plus de conscience, de réajuster ce qui n'est plus juste pour toi et d'avancer avec une lumière plus intérieure, plus vraie pour toi. Encore une fois, je te le redis, mais tu verras que toute cette année, tous les nombres se répètent. C'est vraiment une année qui est faite pour travailler sur nous, pour s'ouvrir à soi-même, mais aussi pour s'ouvrir aux autres. Mais d'abord soi et ensuite les autres. OK? Si cette guidance a résonné pour toi, tu peux me dire en commentaire quel est le mot que tu veux garder pour ce mois de juillet. Est-ce que c'est le mot direction, justesse, recul, responsabilité, sagesse ou lumière? Ou alors un autre mot qui te vient spontanément. Voilà les amis, n'oubliez pas, si vous voulez voir changer le monde, cela doit d'abord passer par vous. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite un très très beau mois de juillet et je te dis à bientôt. Et en attendant, prends bien soin de toi, de ton rythme et de ta vérité. Bye bye les amis.